Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement en plein air. Et à ce temps-ci, après s'avoir bourré la bedaine, là, quoi de mieux que d'aller parler champignons? Et pour parler champignons, bien naturellement, vous savez, à toutes les semaines, on a M. Roger Larivière. On est gâtés, nous, parce que M. Larivière est mycologue. M. Larivière est auteur, conférencier. Ah, écoutez, il donne des ateliers. Allons le rejoindre tout de suite pour parler d'une chose très importante car on est sur une série de ce temps-ci. Premièrement, on va souhaiter la bienvenue à M. Larivière. Bonjour, vous, comment ça va? Oui, merci, M. Martin. Je dois vous dire que je suis enchanté et comblé de faire partie de Simplement plein air. Ah ben, je vous remercie énormément. Oui, Nous aussi, c'est vrai. on est comblés que vous soyez là. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une chose très importante, les contre-indications à la consommation de chaga. Parce qu'on parle de chaga depuis un bout de temps, cette pratiquement champignon, écoutez, de tout acabit qui peut guérir n'importe quoi, mais il y a des contre-indications par contre. C'est sûr. La première chose qu'il faut savoir par rapport au chaga, c'est que d'abord, c'est un champignon. Et il y a des gens qui sont allergiques aux champignons, peu importe que ce soit le chaga ou des chanterelles ou des bolets. Alors, c'est la première étape qu'il faut franchir. Il faut donc vérifier si on est allergique. Alors, pour le savoir, ben, on va se préparer un thé ou un café au chaga, là, la fameuse décoction dont on a parlé il y a quelque temps. Puis on va y goûter. Puis on regarde comment notre corps réagit. Et s'il n'y a pas de problème, si on n'a pas de picotement dans la gorge, si on n'a pas d'inconfort au niveau du tube digestif, alors ça veut dire qu'on est correct. On peut continuer de prendre du chaga. Alors, première chose à faire, c'est l'allergie. Oui, c'est ça, parce que ça pourrait être dangereux, mais est-ce que ça pourrait, dépendant du degré d'allergie qu'on a, ça pourrait être dangereux? Écoutez, moi, j'ai la chance quand je donne quand je fais des conférences sur le chaga depuis plusieurs années, d'avoir des gens qui vont me parler de leurs propres expériences sur la consommation du chaga. Puis je dois vous dire que c'est un peu varié. Et donc, je vais aller un petit peu plus loin dans les inconforts. Moi, il y a des gens qui m'ont dit à deux, trois reprises, ça m'est arrivé. Il y en a qui vont souffrir de palpitations cardiaques. Puis c'est pas banal, ça là. Alors, se sentir mal comme ça, puis il y a même une personne qui m'avait dit que ça avait duré pendant une bonne partie de la journée, là, cette crainte-là. Puis plus tu la vis, ben plus tu es anxieux, ben ça accélère ou ça, en tout cas, ça amplifie le problème. Alors, les palpitations cardiaques, qui pourraient être des inconforts. Il y en a qui vont, je trouvais ça tellement drôle parce que le chaga, c'est un champignon qui est terriblement riche en fibres. Alors, c'est bon. D'ailleurs, quand les gens commencent à consommer du chaga, et je le dis dans mes ateliers ou dans mes conférences, vérifiez et attendez-vous d'aller à la toilette un peu plus souvent que d'habitude parce que à cause des fibres. Alors, vous pouvez avoir peut-être même des petites diarrhées. Et j'ai rencontré une dame d'une quarantaine d'années il y a très peu de temps qui m'a dit que elle c'était violent. Elle avait arrêté la consommation de chaga pour un certain temps et elle a recommencé, puis elle a eu les mêmes symptômes. Alors, vous voyez, ça peut être, t'en meurs pas. Parce que la question que vous posez, c'est est-ce qu'on va à l'hôpital quand on prend du chaga? La réponse, c'est non, mais on peut se sentir mal. Puis c'est notre corps qui nous parle, hein, comme dans tout ce qu'on mange.
il faut faire attention. Soit dit en passant, quand on parle d'allergie, vous savez qu'on peut être allergique aux arachides, aux fruits de mer et à plein d'autres affaires. Et voilà, le chaga fait partie de. Oui, c'est ça exactement, comme vous le dites bien. Et aussi, bien, naturellement, je crois que vous voulez enchaîner là, avec un autre effet. Hein? Ah, ben c'est bien sûr. Je vais parler aussi, ça c'est une contre-indication qui est même écrite dans mon livre. Là. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent doivent absolument bannir la consommation de chaga sous toutes les formes. Puis ça, c'est bien drôle à dire, mais le chaga, je reviens, c'est un champignon. Puis le chaga, tous les champignons accumulent les métaux lourds. Puis même les espèces qu'on consomme, là, comme ça, même les chanterelles, par le réseau de filaments dans le sol qu'on appelle le mycélium, ils vont partout, puis ils concentrent les métaux lourds. Moi, je consomme des chanterelles, je consomme des morilles, etc. Je peux pas en consommer à la tonne. Il faut que je sois très précautionneux. Alors, une femme enceinte ne doit pas, mais pas du tout consommer de chaga, pas plus qu'elle en consomme pendant qu'elle allait, parce que ces métaux lourds-là peuvent avoir un effet sur le développement du fœtus ou encore dans la qualité du lait qu'elle donne à son bébé. Donc, si elle allait, si elle est enceinte, on proscrit ça. Absolument. Et puis, le temps file tellement rapidement. Si on parlerait moi, j'ai entendu dire, là, les diabétiques. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Les diabétiques, écoutez, moi, j'ai eu des confirmations. C'est drôle que vous parliez de ça, hein. J'ai eu des témoignages dans mes ateliers. Il y avait du monde. Puis ça, c'est arrivé à quelques reprises. Il y avait des gens qui souffraient d'hypertension et de diabète de type 2. OK? De diabète de type 2. Et elles ont stabilisé ces personnes-là grâce à la consommation du chaga, la production d'insuline dans leur corps, mais c'était le diabète de type 2. Puis ce qu'il y a derrière ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le chaga, c'est un modulateur du système endocrinien. Alors, c'est ce qu'il y a derrière ça. Alors, vous comprenez pourquoi, dans ces cas-là, diabète de type 2, stabilisation, production d'insuline, parce que le pancréas qui ne produit pas ou peu d'insuline, ben là, il est stimulé à en produire plus et on enlève notre médication c'est ça, notre médication d'insuline, mais toujours en lien avec le diabète de type 2, mais pas le diabète de type 1. Et je dois vous dire aussi que, en lien avec ce que je viens de dire là, étant donné que le chaga, c'est un modulateur du système en général, mais toutes les personnes qui souffrent de maladies qu'on dit auto-immunes, comme la sclérose en plaques, c'est absolument contre-indiqué de prendre du chaga parce que il faut surtout pas que le système produise des substances chimiques qui vont s'attaquer, qui vont produire ou durcir les enveloppes des neurones, alors qu'on veut pas, parce que ça, ça renforcit encore davantage notre corps à produire, à être encore plus malade. Alors, vous voyez, là, toutes les maladies auto-immunes à proscrire le chaga. Donc, naturellement, là, on le sait, femme enceinte, auto-immune, diabétique type 2. Pourriez-vous juste nous indiquer type 1, type 2, c'est quoi la différence là, entre les deux? OK. Le type 2, c'est un diabète qu'on appelle un diabète acquis. C'est qu'à un moment donné, parce qu'on souffre d'obésité, et ça arrive beaucoup plus tard dans la vie, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le diabète de type 2 va se retrouver énormément chez les Autochtones, mais aussi chez les Blancs qui vont souffrir d'embonpoint.
à un moment donné, le pancréas ne produit pas l'insuline ou les cellules ne sont plus sensibles à l'insuline produite. Alors, c'est ça. C'est un diabète acquis avec l'âge. Je répète, qui est souvent lié à l'embonpoint, surplus de gras. Alors que le diabète de type 1, c'est un diabète qui est qu'on a à la naissance. C'est un diabète, donc, qui est lié à notre génétique. Et lui, c'est en tout cas, à mon avis, plus grave. Puis moi, je peux vous dire que j'avais une cousine comme ça qui était venue au monde diabétique parce que sa mère l'était et elle est décédée tout près de en tout cas, entre 35 et 40 ans parce que ses reins étaient finis, là. Alors, le diabète de type 1 est beaucoup plus grave que le diabète de type 2 qu'on peut souvent corriger par l'alimentation, l'exercice physique. Ah, OK. Merci de l'éclaircissement, là, parce que certains de nos auditeurs auraient peut-être le savent C'est pas. correct. Oui. Est-ce qu'on a, en terminant, on a encore une minute, est-ce qu'on aurait d'autres choses à vérifier, là, à vraiment faire attention? Oui. D'ailleurs, c'est une question qui m'est posée depuis un certain temps. Il y a des gens qui à un moment donné, vont à l'hôpital, se font injecter des antibiotiques ou prennent des antibiotiques et on leur découvre une allergie à la pénicilline, qui est un antibiotique. Soit dit en passant que la pénicilline, c'est une substance chimique qui est produite par un champignon qui s'appelle Penicillium. Bon. Alors, vous voyez, il y a un lien de parenté entre la pénicilline et le chaga. Alors, peu de temps après, j'ai eu la chance de consulter une pharmacienne qui me dit, regardez qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a une allergie à la pénicilline. Il faut vérifier si on l'a encore. Alors, pour les auditeurs, si vous souffrez d'allergie à la pénicilline, pour faire un test, c'est relativement facile. Vous êtes accompagné d'une personne parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Mais vous faites pareil comme quand vous allez faire un test d'allergie dans les hôpitaux. Alors, vous prenez une aiguille, vous grattez la peau sur le bras, sur l'avant-bras, puis vous mettez du liquide de décoction de chaga, puis vous regardez s'il se produit des rougeurs. OK. Et s'il n'y a pas de rougeurs, oui. Monsieur Larivière, je dois vous interrompre, mais en attendant, si on veut plus d'informations, si on veut avoir plus, si on veut, naturellement, on sait que vous êtes auteur, vous êtes éditeur aussi, si on veut vos bouquins, de quelle façon on peut vous rejoindre pour vous poser des questions? Très facile, par mon site web www.naturat.ca, N-A-T-U-R-A-T. Je suis sur Facebook et je répète, sur Naturat, j'ai mes coordonnées aussi. Il y en a qui m'appellent, il y en a qui m'envoient des messages et toujours très heureux. D'ailleurs, il y en a qui m'envoient des messages après vos émissions pour savoir si je donne des cours dans le coin de Québec. Et voilà. Et merci. La popularité, quand vous descendrez à Montmagny, ben là, vous allez pouvoir... ben oui. Si on peut passer la frontière... oui, en sortant de l'Abitibi, absolument. Ouais. Et voilà, donc c'était M. Roger Larivière. Et nous, ben, naturellement, on retrouve toujours M. Larivière chaque semaine ici, sur Simplement Plein Air. Bonne semaine, M. Larivière, et bonne cueillette s'il y a lieu. Oui, à bientôt, à la semaine prochaine.